politique, c'est normal que vous relayez le message politique de la femme congolaise. Nous poursuivons avec ce défilé, toujours en direct ici. Nous rappelons aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre qu'il y a 3 chefs d'État étrangers qui sont ici. Le Nigérien Mahamadou Issoufou, le Centrafricain Michel Djotoja, l'Équato-Guinéen Obiang Nguema Mbazogo. Le défilé civil et militaire se poursuit. Bibiane Kouloungou, c'est de la liesse populaire ici à Djambala. C'est de la liesse populaire, mais monsieur le directeur de l'information, j'allais quand même revenir sur les chefs d'État que vous avez énumérés qui sont ici, tout simplement pour dire que, comme vous l'avez signifié dans nos précédents directs, le Congo est redevenu ce pays fréquentable. Il faut le dire, surtout cette année, nous avons bénéficié, en tout cas, de cette visite officielle du président chinois Xi Jinping et de cette visite officielle du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et il faut dire que ces pays, c'est pour la première fois que ces 2 pays entreprennent de venir dans notre pays. C'est pour la première fois que nous accueillons les présidents de ce pays. Et c'est une avancée dans notre diplomatie, il faut le souligner, Boris Iloyi Iba. Rapidement, Judas Maïla, la poste est revenue. Depuis quelques mois, on voit la poste revenir en force. C'est dire que le Congo, comme Bibiane l'a soulevé, ce pays est redevenu très fréquentable par les géants du monde. Rapidement, Judas Maïla. Oui, merci Boris Loïbara. Aujourd'hui, la République du Congo est en train de permettre à beaucoup d'autres États, non seulement de la sous-région, mais du continent africain de faire école. Et pour parler de la Poste, en effet, beaucoup de gens décriaient la léthargie de ce secteur public. Mais aujourd'hui, la Poste, ce sont des facteurs qui ont été redéployés. C'est la banque postale qui est revenue. Mais on parle de télécommunications. Nous allons en profiter aussi pour parler du secteur de la communication, même s'il n'y aura pas un carré du ministère de la communication et des relations avec le Parlement, mais tout ce qui est en train de se faire en ce moment, même s'il n'y aura pas un carré de ce ministère, tout ce qui est en train de se faire en ce moment, c'est grâce au personnel de ce ministère. Il y a la télévision nationale déployée sur le terrain, il y a la radio Congo déployée, mais nous ici, nous sommes en train de tout dire, mais sans l'apport de la télédiffusion du Congo, rien ne peut se faire. Donc c'est tout un personnel déployé pour vous apporter et le son et l'image aujourd'hui. Voilà, Boris Mela. Merci Jidas Maïla. Il y a MTN qui est comme le leader de la téléphonie mobile ici. Nous avons notre collègue qui est sur MTN, Gogo Adrien, rapidement. Merci Boris Iloyi Bara. En tout cas, MTN Congo, qui on le sait aujourd'hui, fait le bonheur des abonnés à travers une large couverture nationale. Je veux dire près de 1700 abonnés, plus de 350 localités couvertes. Nous sommes dans tous les départements et proposons des produits et services et un réseau de qualité. Alors MTN Congo est également proche des communautés au travers des actions visant à promouvoir l'éducation, le sport, la santé. Donc grâce à sa fondation. Et aujourd'hui, nos abonnés sont désormais les plus heureux puisque MTN Congo leur offre désormais la 3G+, qui, on va dire, est presque la 3G 90. Et oui, MTN Congo a frappé fort. Ceci marque incontestablement le début d'une nouvelle ère, donc un nouveau monde qui contribue à maintenir notre leadership dans le monde de la téléphonie mobile au Congo-Brazzaville. MTN 3G+, c'est une technologie de 3e génération qui permet d'avoir un plus grand débit en mobilité contrairement aux précédents. Donc MTN Congo souhaite à ses abonnés une bonne fête de l'indépendance et remercie donc tous les abonnés du département des Plateaux et de tout le Congo. Merci Boris. Merci Gogo Adrienne, MTN avec sa devise Yellow. Merci. Net Ingrid Congo, nous poursuivons ce direct de Djambala. Nous poursuivons ce grand événement en direct. Jidas Maïla tout à l'heure a rendu hommage à la TDC, sans laquelle il n'y aurait pas toutes ces belles images et ce beau son. Net Ingrid Congo. Tcheleka Boris Iloyi Ibara, Bimontin Sango, Kanaba Keleve, Sangolela, TDCP, Kanaya Keleve, Sangolela Bukumi na Bantu na Bainjo, Betkele Mingi Awa na kukuza Wakisa Nsangu na Mkemo ya Dependence na Congo.
tele kapeti metala mutindu kupai MTN mukuta awa MTN kele leader na monde awa na East Abito Congo depuis bet kele awa na mbanda Djambala na MTN depuis na kutwa na kubokila na 95% moi 95% yake ni mutindu mosi ya mbote yake mutindu ya fete kintwaji na pepe na MTN Congo. Claudine Solange Finobi. Merci Miette Ingrid, Solange Finobi. Nous poursuivons cette belle ambiance ici au boulevard de Djambala où toutes les forces vives de la nation se retrouvent dans le cadre des festivités marquant le 53e anniversaire d'indépendance de notre pays. Boris Iloïbara, Difili Nizali Konandemaka, na basali ya bakompagnie ndenge na ndenge bakomili Djambala mpo na kokembela eyenga ya mibu tuku itano na isato ya lipanda eko na biso Congo na bokambemi bwa tata mokonzi Denis Sassou Nguesso molongani pembeni na ye molongani wa ye mama Antoinette Sassou Nguesso marraine ya municipalisation accélérée yetuka ya plateau pe monso mazali kolekaka na ndenge penza elongo bani milulu miso balengelaki mpona eyenga eye mizali kosalema tata mokonzi Denis Sassou Nguesso uta mardi atongi nganda awa atiki Brazzaville pe azali awa na Djambala mpo na kokembela eyenga eye na ndenge penza elongo bani na babotama ba eko na biso Congo mobimba epusi mingi baye ba etuka ya plateau. Etuka ya plateau eye ingwa mokonzi ezali Djambala ekokisi mibukama mpo ekelamaka na mobuko tokama libwana na zomi na isato. Etuka ya Djambala ekambemi na préfet Edgar Diafuka Bambela oyo yebisaki penza esengo ya ye na ndenge etuka eponamaki mpona kozalisa milulu ye mobu moye mitali bongo lipanda ya ikolo na biso benopi. Merci Solange Finobi. Ici au passage de la Fédération des Micodec. Il faut comprendre que c'est la Micodec, c'est la Mutuelle Congolaise d'Épargne et du Crédit. Il constituerait le premier réseau de microfinance congolais par sa couverture géographique. Les Micodec ont été créés donc en 1984 sous forme de caisse et ils ont pris la forme d'établissement de crédit mutualiste dès 1989 sous l'impulsion de la coopération française et de la volonté du gouvernement congolais et du Centre international du crédit mutuel. Sur le plan local, aujourd'hui, les Micodec comptent 35 caisses et 15 points de vente, soit 50 caisses locales pour près de 280 000 sociétaires installés partout sur le territoire, près de la population, disposant d'une autonomie de gestion, de direction et de finances. Effectivement, ces microfinances apportent un plus dans l'économie de notre pays en ce qu'ils permettent aux travailleurs fonctionnaires qui sont identifiés là-bas puissent avoir des crédits et pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Boris Iloïbara. Merci Ben Opena, chef de service économique de la télévision nationale congolaise. Viviane Koulungu, qui êtes souvent dans les activités des associations à masse. Je ne sais pas si c'est à masse, mais on voit les associations défiler là. Évidemment, Boris Iloïbara, nous voyons des associations en train de défiler, les associations qui sont une force, et ce qui constitue notre société civile, et une force agissante qui prend part à tous les processus dans notre pays, même si lorsqu'il s'agit des élections, ces associations sont toujours représentées. Alors, nous voyons là, c'est Chardon Farel. Voilà, je vous ai dit que toutes ces associations, toutes ces entités économiques tiennent à marquer leur passage en ce jour mémorable de la célébration de notre fête de l'indépendance. Et nous rappelons au passage que Madame l'épouse du chef de l'État, donc la marraine de cette municipalisation, a, pendant ce programme, depuis leur arrivée ici à Djambala,
c'était le 13 août dernier, a entrepris un certain nombre d'activités visant à accompagner les coopératives agricoles, car nous savons que Djambala est un peuple agricole et pourquoi pas le département des Plateaux est un peuple cultivateur. Et c'est pour cela que nous vous annonçons qu'elle a procédé à des dons, c'était avant-hier, tout de suite après son arrivée, Boris Iloyi Ibara. Merci Viviane Kurumbu. Nous poursuivons toujours avec ce défilé. Bonne et heureuse fête de l'indépendance aux 4 400 000 Congolais qui nous suivent en ce moment, puisque depuis 2013, nous sommes autour de 4 400 000. Nous vous souhaitons bonne fête, en particulier à mon ami Erwan Peleka. Je citerai mon petit Chanel Ibata du côté de Pointe-Noire. Merci à vous qui nous suivez en ce moment. C'est une grande liesse ici, un grand honneur pour les Congolais. Bénédicte Aignois, c'est le ministère de la Culture et des Arts et le comité du FESPAM qui vont passer. Le Congo venait d'abriter une dernière édition du FESPAM il n'y a pas longtemps. On peut en dire quelque chose puisque ce FESPAM a été une réussite. Boris, il faut dire que le FESPAM cette année a été une réussite et je crois que c'est pour la première fois qu'il y a un comité de FESPAM en train de participer au défilé du 15 août. C'est parce que tout ce qui s'est passé pendant la récente édition du FESPAM, ça s'est bien préparé depuis le lancement national à Gamboma, le lancement international à Soweto en Afrique du Sud et pendant la tenue du FESPAM pendant une semaine à Brazzaville du 13 au 20 juillet dernier. Et les musiques africaines, vecteurs d'authenticité, facteurs de développement, et c'est le thème qui a retenu les Brazzavillois, facteur d'émergence, merci Solange, c'est le thème qui a retenu les Brazzavillois en haleine pendant une semaine. Et donc le comité FESPAM s'est présenté à ce défilé pour marquer leur présence, pour rappeler aux uns et aux autres qu'il y a eu un grand événement culturel qui a eu lieu dans le pays et c'est le Festival panafricain de musique qui vient de se tenir dans sa 8e édition. Nous avons parlé tout à l'heure du FESPAM, Gildas Maïla pour la suite du défilé. Merci Bénédicte Aignois. Nous avons là le carré de la fondation Génération à venir, une fondation chapeautée par Monsieur Edgar Guesso avec une équipe très dynamique, il faut le dire. Loin d'être partisan, il faut reconnaître le travail qui se fait sur le terrain pour cette fondation qui évolue en substance dans le social et l'humanitaire. Sur le terrain, ce sont 10 ambulances qui ont été offertes au département des Plateaux avec tous les districts de ce département. Vous voyez sur les images, c'est Land Cruiser flambant neuf, compteur à zéro comme on aime à le dire, pour ces véhicules qui viennent de Brazzaville, qui ont été décorés à Brazzaville, donc pour les districts du département des Plateaux. Ceci pour permettre aux populations de se rapprocher des centres sanitaires. Vous le savez, il faut quand même le dire, c'est loin d'être un secret. Dans les pays africains, la question sanitaire est souvent très léthargique, les hôpitaux très éloignés des centres urbains ou des centres ruraux, ou souvent mal équipés. Mais grâce à cette municipalisation accélérée, ce sont de nouveaux plateaux techniques qui vont être équipés dans les hôpitaux, dans les centres de santé intégrés. Et aujourd'hui, avec ces ambulances, les districts du département des Plateaux vont avoir un ouf de soulagement pour permettre de retarder la mort, pour le dire clairement, parce que grâce à une ambulance, on peut partir de chez soi et rapidement joindre le centre hospitalier le plus proche. Nous sommes toujours à Djambala, le direct se poursuit. Viviane Kurumbu, peut-être un mot à ajouter. Gildas Maïla, comité des mamans de Djambala. Et les mamans de Djambala, justement, se sont organisées pour accueillir toutes ces personnalités venues dans le cadre de ces festivités. Il faut le dire que l'on se débrouille pas mal depuis qu'on est arrivé ici. L'on mange assez bien et le mérite revient, voilà, à ces mamans de Djambala. Mais à côté, je vois Boko, et Boko donc qui venait de célébrer l'an dernier ces festivités de l'indépendance du pays.
et Boko qui est resté solidaire aux autres. Et je signale au passage que le préfet du département des Plateaux, il est ressortissant de Boko, monsieur Edgar Diafouka Bambela. Et c'est ça le Congo, Boris Iloyi Ibara. Merci, hein. Merci Bibiane Kouroumou pour ce détail que vous êtes allé fouiller. C'est nombreux comme moi ne le savaient pas que le préfet du département des Plateaux, donc le préfet à l'honneur, était originaire de Boko. Merci Bibiane. Nous poursuivons avec les différentes forces vives qui sont en train de marteler le macadam ici. Ingrid Miette, on est toujours ici à Djambala. Il fait très beau. Le ciel nous est très clément aujourd'hui. Pas mal d'ouvriers ont eu du boulot ici. Et c'est pas fini. La municipalisation, c'est un processus. En dehors de Djambala, les autres districts vont bénéficier des projets structurants pour la modernisation de nos cités. D'où la fierté de ces ouvriers qui voient l'action salvatrice du président de la République qui consiste en la municipalisation, accélérer les départements comme une action qui vient réduire aussi le chômage, puisque quand on le veut ou non, ces jeunes finissent par trouver l'espoir de vivre. Boris Iloyi Ibara Tcheleka Sakapu Nata Solo Kizunga ya Plateau. Kama ya Denis Sassou Nguesso ntango ya kuzwaka mkanu ya kupesa kiyeko na bantu na kubanda kusala awa beno fana kusimbati awa na banza Djambala mingi na kizunga nyonso ya Plateau na kutala bakupa ya mutina mekuza kusitisa bisalo awa beto nenda kutubati bantu wenye na mutango ya mafunda samba mingi kondo na manake ya municipalisation na kizunga ya Plateau kama kwa bisalu yake le mambo mosi ya sai yake le mambo mosi qui c'est pas bavé quand tu donnes Sassou Nguesso na kulomba na bantu wenye beto na kusala na kuzitisa kisalu ya maboko na kutula kiminu kaka na fonction publique kasi na kupesa ngolo pentima na bisalu ya maboko bonso la maçonnerie bonso la menuiserie bonso plomberie bisalu mingi salati wanda na kima yina lenda salati yani kutijikila yani kuvwanda mbote na dikanda na yandi Boris Iloyi Ibara. Merci Ingrid Miette sur notre petit écran à Bala au Bossou. Abala est l'un des districts de ce département où les légumes que nous mangeons à Brazzaville, du genre que nous appelons fréquemment coco, le Nietum africano. Dans ce district, on produit beaucoup de coco, beaucoup de manioc, d'où la fierté des ressortissants d'Abala. Abala aussi a beaucoup de cadres qui occupent des hautes fonctions dans ce pays. Le district d'Abala, vous voyez même le ministre Osebi en train d'acclamer. Parce que c'est, les ressortissants d'Abala ont toujours pris leur cité comme étant Paris. Je n'ai jamais compris pourquoi. Peut-être Ben Opena qui a des ramifications par là, il va nous dire quelque chose. Oui, alors effectivement, Boris Iloyi Ibara, j'ai forcément des ramifications là-bas parce que c'est le département du Plateau qui vibre. Je voulais plutôt dire de ce district d'Abala que ce district a donné à la République un certain peintre congolais, Marcel Gauten, qui tira sa révérence de la nuit du 19 au 20 février à Rabat, au Maroc, à l'âge de 74 ans. Il est donc né à Yaba, dans le district d'Abala, qui est bien situé dans le département des Plateaux, Boris Iloyi Ibara. Merci Ben Opena pour cette histoire remarquable. Merci. Nous avons le district d'Alembe. Bénédicte Aignois a plus de détails. Elle a souvent fréquenté ce district. Est-ce que vous avez quelques détails?
Boris, il faut dire que le district d'Alembe a offert hier au département des Plateaux la plus belle fille. La Miss Indépendance 2013 a été la candidate d'Alembe, mademoiselle Victoire Owassa. Et là, nous venons d'assister au passage du Kébé-Kébé. Vous savez qu'il y a quelques mois, quelques temps, que la conseillère en culture du chef de l'État avait organisé une exposition, sinon une galerie Kébé-Kébé aux Dépêches de Brazzaville. Et c'est une façon de faire valoir cette culture aussi, le Kébé-Kébé, cette danse culturelle traditionnelle et mystique aussi qui est pratiquée par les initiés, que Madame la conseillère du chef de l'État veut promouvoir, veut faire connaître au public et aux générations actuelles aussi qui ne sont pas plongées dans la tradition. Et donc le district d'Alembe, pour le district d'Alembe, il faut dire que c'est le district du président du conseil départemental des Plateaux, M. Ibombo. Il est d'Alembe. Il était très content de l'élection de la Miss hier et il a offert 1 million à la Miss Indépendance, le président du conseil départemental des Plateaux, Boris Iloïba. Merci Bénédicte Aignan, vous venez de nous prouver que vous avez la maîtrise du district d'Alembe. Je m'arrête là. Goteni, notre point focal est en train de rechercher encore d'autres précisions à vous donner. Ben Opena, il y a un autre spectacle culturel ici à l'écran. Bon, vous en connaissez peut-être mieux que moi. C'est la danse Kébé-Kébé que Bénédicte mentionnait tout à l'heure. Oui Boris, la danse Kébé-Kébé, c'est une danse initiatique. Elle est pratiquée dans les départements de la cuvette ouest, les plateaux. Et moi personnellement, dans mon jeune âge, j'ai vécu le Kébé-Kébé d'Alembe à Bunji, où j'ai fait mes études primaires. Donc le Québec, vous voyez que la Miss Indépendance 2013 est debout pour saluer justement cette prestation du Kébé-Kébé d'Alembe. Et Alembe est réputé dans son Kébé-Kébé. Si aujourd'hui il y a une contrée au nord qui puisse proposer le meilleur Kébé-Kébé, c'est le district d'Alembe. Et donc le passage de Kébé-Kébé est aussi une façon pour les ressortissants d'Alembe de marquer également leur présence, de présenter leur culture à cette occasion. Parce que je l'ai dit tout à l'heure que le département des Plateaux est riche en culture, est riche en tradition. Et le Kébé-Kébé fait partie donc de cette tradition du département des Plateaux. Et nous assistons actuellement au passage de Hamas, association Maman Antoinette Sassou Nguesso. Vous voyez que la première dame est en train de saluer le passage de ces femmes et de ces hommes qui ont souvent milité pour la promotion de ces idées. Maman Antou, femme de cœur, femme de valeur, qui est soutenue par... elle est également la marraine de la municipalisation dans ce département. Elle est soutenue par un grand mouvement des hommes et des femmes qui sont là pour faire valoir ces idées. Viviane Koulombo. Bénédicte, vous avez tout dit, hein. En tout cas, à travers ces multiples associations, Hamas, association Maman Antoinette Sassou Nguesso, nous avons là donc des femmes et des hommes qui soutiennent la première dame. On vous l'a dit, qu'elle a été décrétée unanimement marraine, il faut le dire, des municipalisations accélérées dans nos départements. Hier c'était Evo, ensuite le Poul, aujourd'hui Djambala, les Plateaux. Et demain c'est sûr que ça va être Sibiti dans la Lekoumou et pourquoi pas aussi Sanga à Ouessou. Boris Iloïba. Viviane Koulombo, nous avons Ben Opena qui a quelques détails à nous donner sur le Kébé-Kébé. Oui, le Kébé-Kébé, on en a parlé. Bénédicte en a fait état en long et en large, que c'était une danse initiatique pratiquée tout à la fois dans les plateaux et dans la cuvette. Mais je veux plutôt revenir sur la femme congolaise, ou mieux sur son engagement politique
Et je veux tout de suite dire que de tout temps, la femme congolaise s'est toujours battue aux côtés de l'homme politique congolais, en dépit de l'égoïsme de l'homme, tendant à l'écraser et le réduire au second plan, en l'excluant de certains postes de décision au nom d'une fallacieuse sensibilité qui en réalité cache ses véritables appétits exclusifs. Et nous avons vu Madame l'épouse du chef de l'État Antoinette Denis Sassou Nguesso qui est, voici pour la 3e fois, marraine de la municipalisation accélérée. C'est un combat qu'elle a engagé en vue de l'embellissement de notre territoire national. Elle ne s'est pas arrêtée là, elle brille aussi par beaucoup d'œuvres caritatives à travers sa fondation, Fondation Congo Assistance. Donc Boris Iloïbara. Ben au Bénin, nous avons sur notre petit écran un groupe d'ouvriers chinois. Les Chinois au Congo sont les bienvenus. Les Chinois sur toute l'étendue du territoire sont en train d'exécuter les projets de grande envergure. Les Chinois ne sont jamais victimes de discrimination chez nous. Les Chinois ne sont jamais victimes de la part de l'agressivité des Congolais. Les Congolais supportent les Chinois et d'ailleurs, nombreux sont ceux qui ont souvent sollicité auprès des autorités que les différents chantiers soient exécutés par les Chinois parce qu'on prend les Chinois pour des hommes trop sérieux, des hommes trop pragmatiques. Et d'ailleurs, on a vu le fourmillement après la visite officielle du président Xi Jinping dans notre pays. Comment est-ce que les puissances d'autres pays ont bougé puisque l'arrivée du président chinois chez nous est venue booster la diplomatie congolaise. Ça a été un événement qui a fait rayonner notre pays. Bibiane Kouloumou, nous poursuivons toujours avec ce direct où la fierté des Congolais, des étrangers vivant au Congo est exprimée ici. La fierté des Congolais, et nous voyons là toujours, c'est de Pangou, ben nous allons le savoir tout à l'heure à travers notre petit écran, mais nous voyons déjà les Chinois et les Chinois qui sont présents, il faut le dire, partout. Et c'est normal. Les Chinois qui nous accompagnent dans ce processus de municipalisation accélérée et donc qui induit la construction des édifices publics. Et nous les voyons de jour comme de nuit, ils sont debout, ces Chinois, en train de nous bâtir de grands murs. Et c'est la même chose avec le groupe Solmur que nous voyons défiler. Un groupe également qui se consacre toujours à la construction de notre pays. Gildas May. Oui, Bibiane Kouloumou, nous voyons Madame Denise Lonkonkou de la société Solmur, une autre société qui œuvre dans le bâtiment, près de 30 ans d'existence, avec de grands chantiers comme Ornano, le lycée d'excellence de Mbunda. Madame Denise Lonkonkou qui est aujourd'hui l'une des dames qui a réussi à marquer son nom, qui a réussi à le graver en lettres d'or dans le secteur du bâtiment. C'est elle qui a réhabilité le ministère de la Défense, la clôture du ministère de la Défense, les berges du fleuve Congo au niveau du ministère de la Défense. Et aujourd'hui, elle a plusieurs chantiers pour 2015. 2015 qui est une année exceptionnelle pour la République du Congo parce que Brazzaville va abriter les Jeux africains. Boris Iloïbara. Merci Gildas pour toutes ces informations. Merci. Nous poursuivons avec ce grand défilé civil et militaire ici à Pointe-Noire. Nous avons notre ami Bardol du côté de Télé-Pointe-Noire qui est très content de nos prestations. Merci Bardol que nous saluons en passant. Merci à vous qui nous suivez en ce moment. Il fait très beau ici à Djambala et nombreux d'entre nous n'auront même pas faim puisque la joie est immense de vivre cet événement en live. Les femmes sont très engagées dans ce défilé. Elles sont nombreuses ici selon Ofunobi, mais elles ne sont pas toujours les femmes d'Amassa. Boris Iloïbara, oyebi na Botamba Congo, basi balebi balike, na bato kama moko, basi bazali tuku italo na ibali. Ezali wana eloko pamba te, elakisi ete basi pe bazali awa na Congo bakoki kopesa makanisi mpona botongi likolo.
tata mokonzi Denis Sassou Nguesso ye mei azali po ete mibeko mizwama po basi ba Congo baponama mpe bazala okati ya mangomba babokamati mibeko batalisama bayike na mangomba ndenge na ndenge babokamati mibeko ezali wana esengo mingi elakisi ete mwasi asengi kozala bongo pene na mobali mpona kotonga bongo ekolo eye elongo lifili lizali kolandemaka na mangomba ndenge na ndenge mbala yoko lisusu tomoni te bamama bakolekaka bakopempaka bendele ya Congo elembo ya bokembeli eyenga eye ya lipanda mokolo kani mokolo mwa 15 août mopesa biso bonsomi mpo toyangela ekolo na biso Congo biso mei na manaka ma municipalisation accélérée bomoni te mbongo wana ezali koyingelaka na bituka biso Congo ekotungama na ndenge ya sika na lisalisi ya bandeko ba biso bachinois bango mpe lokola na misala ndenge na ndenge ekopesamaka na bango bakozalisaka miango na bolombe bonso ndakisa ya libanda ya masano ya Djombala liye lisali na bisika bya kovanda milisambo epai wapi motop monene mobetamaki mokolo mwa lobi mpe na misala miso mizalisami awa na nguya ya manaka ma municipalisation accélérée bilenge soki mpe mili misato bayekoli misala mpe maboko misala kani mikopesa bango epusa ya kozwa mwa mosolo mpo bakata makambi ma bomoi ezali wana ndenge na bango ya komisalisa mpe ezali wana ndenge ya manaka tata mokonzi atelemisi mpona botongi mpe bobongo du Congo ya kosala ete moto na moto epai avandi akoka kozwa litomba na monso bazali kosalimaka awa na ekolo na biso Congo lifili lizali kolandemaka bato bayike baye awa kotala bango moko na miso mpo koyoka na matoi ezali malamu te esengeli kotala na miso mpo lobi bakoka kotatola na basusu mpo mokolo mwe mwa 15 août awa na Djombala moyingeli esili na lisese ya babotama ba etuka ya Plateau Boris. Selon Joe Finobi, la folle ambiance se poursuit ici. On venait de voir un groupe d'artistes habillés en PCT. Viviane, qui est le responsable politique, a peut-être une interprétation particulière. On a vu les artistes habillés en PCT. Donc, vous qui n'êtes pas loin de là, essayez de nous en dire davantage. En tout cas, nous attendons de voir défiler justement ce carré des partis politiques. Mais pour l'heure, c'est plutôt Procob qui est en train donc de faire sa prestation là, en train de faire sa marche. Et voilà, non. Nous attendons, mais toutes les forces vives, comme on l'a notifié, politiques, économiques et sociales, culturelles, ici, sont représentées à l'occasion de ces assises du 15 août. Nous voyons là la tenue de la synergie, je pense. Non. C'est plutôt la BCH, voilà. La BCH, toujours des entités économiques de notre pays. La Banque congolaise de l'habitat, toujours ces entités économiques. Et je pense que les amis de Obiang, là, c'est une association, c'est normal. Le président Théodoro Obiangema Bazogo est ici et c'est notre ami, il faut le souligner. Et c'est normal, le président Théodoro Obiangema Bazogo, monsieur le directeur de l'information, a quelque chose de particulier avec le président de la République. C'est à peu près le même parcours. Comme vous voyez, il est au pouvoir depuis 1979. Et il était enseignant au départ, il a fait des études militaires par la suite. Et en tout cas, il faut dire, c'est vraiment la même trempe des chefs d'État du continent africain, ces chefs d'État qui aujourd'hui font la fierté de notre pays. Le mérite aujourd'hui, la Guinée équatoriale dans le domaine pétrolier est positionnée au 3e rang en Afrique subsaharienne, et ça grâce à
son travail acharné en ce qui concerne le développement de son pays, Boris Iloïba. Merci Bibiane, vous avez raison de dire. De la même manière que le président Denis Sassou Nguesso est en train de transformer le Congo physiquement, profondément, Obiang Nguema Mbazogo est en train de transformer également la Guinée équatoriale. Ça se poursuit ici, toujours au boulevard de Djambala. Ben Opena, service économique, c'est vrai que vous avez plusieurs qualités. Vous êtes un fin connaisseur de la culture des plateaux et de la cuvette ouest. Ça se poursuit toujours ici. Oui, Boris Iloïbara, 2004. Tout a commencé en 2004 à Pointe-Noire avec 40 milliards d'investissements pour la municipalisation accélérée. Nous sommes passés en 2005 à Ifondo, 2006 à Dolizy et nous sommes devenus à la banque postale de Djibouti. Merci à Ben Opena. Nous avons maintenant la banque postale qui passe devant nous. Cette banque qui est créée récemment, si je ne me trompe pas, c'est à peine en janvier dernier que la banque a été créée. C'est le 19. La banque postale a démarré ses activités le 25 janvier 2013 à Brazzaville. Et d'ici 5 ans, la banque sera présente sur toute l'étendue du territoire national. Katuka Kilumbe makulu zole na Ivoire, ici ya Congo mekuzwa kisiwekolo ya malumalu na nkumbu ya BPC to Banque Postale du Congo. Bakele na bisadi kele banduenya kele na ngolo mingi mpe bake kuna kudefisa mbongo mingi na bakilion ya ba. Banque BPC kele na lweko ya la population, BPC bulu kele na mbanda Brazzaville mpe Pointe-Noire. Bake na kusala na bainjo nyonso ya ntama ya chèque postaux. Na bilumu depuis sa BPC keza bakutalana na bambanza Dolizy oyo Owando, Kayi mpe Weso kasi luzolo ya baukeleti BPC kutalama na bitanga nyonso ya iti na beto Congo na bamvula kekwisa Solange Ofinobi. Solange Ofinobi rapidement sur la banque postale, cette banque de proximité véritablement. Boris Iloïbara, banque postale du Congo, BPC, le cas de BPC, yango epiki makotito efungoli bisibeli oyo kona biso Congo na sanza ya janvier epesi na mokolo mwa tuku na Ibwa sanza ya janvier mobutu ezali mpe na Pointe Noire ezalaki na mokolo mwa tuku na Mwambi sanza ya janvier asi bakomi mpe na Kulunda mpe bakozala awa na Djambala mikolo mingi te na nsima bakokende na Dolizy na Oyo Owando Kayi mpe Weso mpe na mibu mitano bakotalisama na bituka biso ya Congo wana ezali ndenge ya kopesa tombwa na kita eko na biso Congo mpona koyebisa ete biso mpe bakongolais biso me tokoki koyangela bombelo mosolo bya ekolo na biso Boris. Merci Solange Ofinobi pour boucler avec cette banque. Il faut dire que plus de 3000 sociétaires ont déjà bénéficié des crédits là-bas, ce qui a étonnant appelle démarrer. C'est vraiment une banque véritablement congolaise qui a le souci des Congolais. On poursuit avec ce direct qui permet aux millions de téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde de vivre l'ambiance de Djambala. Djambala, chef-lieu du département des Plateaux. Tout à l'heure, Ben Opena était en train de citer les différents départements qui ont bénéficié de la municipalisation accélérée. Évidemment, depuis 1960 jusqu'en 2003, il n'y avait que Brazzaville, la capitale, qui était à l'honneur pour abriter les festivités marquant l'indépendance de notre pays. Et c'est en 2004 que le président avait décidé de délocaliser ces festivités. 2004, c'est Pointe-Noire qui nous avait reçus. Et en 2005, c'est Ifondo dans la Ligue. Ben Opena pouvait poursuivre avec ce texte. Oui, je vais clôturer quand même par la banque postale du Congo, cette banque qui a aujourd'hui un capital de 10 milliards de francs CFA, véritablement une banque de proximité. Pour parler de la municipalisation accélérée, je disais donc en dehors de 2004 à Pointe-Noire, 2005 à Ifondo, 2006 à Dolizy, 2007 à Owando, 2008, 2009, 2010 à Brazzaville. Sur le petit écran, nous avons la société Gutenberg, qui est une société brésilienne qui exécute des travaux de municipalisation accélérée à Etumbi, précisément, où ils ont bâti un tronçon très appréciable entre Makwa et Etumbi, qui est aujourd'hui opérationnel. Et donc 2008, 2009, 2010, nous étions à Brazzaville. Et ensuite, nous sommes allés
Ensuite, nous sommes allés à Evo, nous sommes allés à Kinkala aujourd'hui. Nous sommes dans les régions, dans le département des Plateaux. Et il faut dire merci au président de la République parce que ces populations de l'Interland étaient habituées à vivre ces événements de loin. Et aujourd'hui, à la faveur de ces manifestations tournantes, ils peuvent désormais vivre de visu ce qui se passe, ce que c'est qu'un défilé militaire et civil, et peut-être voir de visu aussi quelques chefs d'État de la sous-région, Bibiane Kouloum. Ben Opena, nous voyons là bientôt les sapeurs, voilà on les voit. Et Bénédicte Noah, elle est du côté de la foule, voilà, pour rechercher voilà, d'autres informations. Elle va nous revenir d'ici là pour nous commenter certainement cette partie culturelle, la SAP. C'est aussi la particularité de notre pays, Boris Iloyi Ibarra. Vous en êtes un d'ailleurs. Je salue en passant le directeur de la production de Télé Congo, Raélien Lazare Mbourongon, parce que ce sont ses amis. Je n'oublie pas Christian Martial Posse, l'un des sapeurs de la télévision nationale congolaise, qui nous suit d'ailleurs en ce moment. Bénédicte Senoa, ce phénomène qui est devenu un véritable phénomène social dans notre pays, on voit ces jeunes gens nous rendre heureux tout simplement par l'habillement. Oui, par l'habillement. Tu vois, jadis, la SAP était réservée aux ressortissants du Poul ou bien au peuple Bakongo. Mais aujourd'hui, la SAP, tout le monde veut bien s'habiller, tout le monde veut être propre. Ici, à Djambala, nous avons également les sapeurs. Nous avons les sapeurs ici à Djambala. C'est pour dire que tout le monde s'intéresse à la sapologie. Et en passant, nous signalons que le ministre des zones économiques et spéciales, Alain Akwala Atipo, il fait partie de ce mouvement, le mouvement des sapeurs qu'il aime bien. Et il a souvent encouragé ces jeunes sapeurs qui, avec peu de moyens, s'efforcent à être propres. Judas Maïla. Merci Bénédicte Teno, il faut le dire que le Congolais c'est celui qui aime le tissu. Quand on parle SAP, on pense à Hippolyte Djayoka, grand styliste créateur de mode. On pense à Gianni Umberto, le costume qui a de la gueule. Ce sont ces deux grands noms que nous avons dans la création de mode en République du Congo. Un homme bien habillé, même quand il n'a rien sur lui, il est à respecter, il est présentable et il est pris au sérieux. Oui, parlant toujours de la sapologie, nous n'oublions pas Moti Akanati, cette styliste également, qui de plus en plus s'engage dans la création. Et elle a cette année organisé ou bien produit des parfums. Il y a eu le parfum Fespam. Ici à Djambala, il y a le parfum Djambala avec une bonne odeur signé Moti Akanati Création. Merci Bénédicte Enoa. Nous poursuivons avec un événement ici en direct. Merci à vous qui nous suivez en ce moment. Vous n'avez rien perdu. Nous profitons pour saluer le préfet de la Bouenza qui nous suit en ce moment, M. Tombekene. Monsieur le préfet, bonne et heureuse fête de l'indépendance à vous qui êtes un grand ami de la presse. Merci à vous qui nous suivez à Bamako au Mali, puisque beaucoup de nos amis maliens suivent Télé Congo régulièrement du fait de la forte colonie malienne en République du Congo. Nous n'oublions pas les Congolais basés à Dakar, puisque beaucoup de nos jeunes sont à Dakar actuellement. Merci d'être branchés sur la chaîne nationale. Ici, c'est une grande fierté. Le Congo, ce Congo qui fait beau vivre, terre d'avenir, comme on le dit souvent. Viviane, c'est une grande mobilisation de la jeunesse ici. La partie civile est très longue, plus que la partie militaire. Je ne m'y attendais pas. Voilà, la partie militaire a fait tout juste 1 heure et la partie civile, nous pensons que déjà c'est au-delà d'1 heure que nous sommes là. Et c'est normal puisque la liesse aujourd'hui, c'est la liesse de tous les Congolais. Tout Congolais indépendant dans son âme. Puisque nous célébrons là donc, cette indépendance vis-à-vis de la métropole, de nos anciens colons, de la France. Et nous avons gardé des relations de partenariat, des relations de coopération bilatérale qui nous unissent toujours avec nos anciennes colonies.
Alors, Boris Iloï Ibarra, j'aimerais quand même relever ceci. Là, nous voyons l'association, nous voyons Kindamba, mais bientôt, voilà, ça c'est l'association Maman Emilienne Mouebara, la maman du chef de l'État. Et voilà, c'est vraiment des organisations, des femmes, mais des hommes également, qui accompagnent le président à leur façon, en étant proches de la population. Et nous voyons comment le couple présidentiel est en train donc de réagir par rapport à ce passage de l'association de maman Emilienne Mouebara. Boris Iloï Ibarra. Mais avant de vous donner la parole, j'allais relever un fait, ça me vient à l'esprit. Le président de plus en plus sollicité dans la sous-région, le président aujourd'hui qui joue un rôle très déterminant en ce qui concerne le règlement des conflits en Afrique. Nous voulons parler de la RCA. Nous avons vu comment le président a été là lorsque ce pays brûlait. Nous le voyons jusqu'aujourd'hui. Le président Michel Djotodia, qui est ici en ces lieux, n'en est pas sa première visite dans notre pays. Il était récemment à Oyo, toujours dans le cadre de ces pourparlers en vue du rétablissement de la paix en République centrafricaine. Mais tout récemment, il y a aussi la main tendue de la RDC, Boris Iloï Ibarra. Merci Bibiane Koulumbu pour cette page politique dans ce défilé. Merci à vous qui nous suivez à Brazzaville. Je salue en passant notre ami Arsène Obambi du port autonome de Pointe-Noire qui nous suit du côté de Paris, sans oublier Thierry Toua. Merci de nous envoyer vos textos de félicitations. Merci d'être branchés sur la chaîne nationale. Ici, l'ambiance est très belle. Merci à Claude qui nous suit du côté du plateau de 15 ans. Merci, ça se poursuit jusqu'à ce que les Congolais eux-mêmes vont se fatiguer. Le président de la République et ses invités sont là pour partager avec nous ce bonheur. Merci à Gondien Denda Stéphanie. Nous sommes ici à Djambala où nombreux avaient parié que Djambala n'a pas d'eau. Djambala n'a pas à manger. La pomme de terre est là sur votre petit écran pour vous dire que Djambala s'est bien préparé. C'est véritablement la capitale de la pomme de terre. Ici, on n'est pas coupé de Brazzaville du fait de toutes les commodités qui existent. C'est simplement pour dire que Djambala, c'est vraiment ce département riche de productions agricoles. On y cultive la pomme de terre, vous l'avez dit, le haricot, le manioc, la banane, le maïs, l'arachide, la patate douce, l'oignon, l'igname et le nietom. Africanum, c'est le coco mfumbu. Et puis nous avons aussi de la tomate et du chou Ingrid de Pangoulé. Viviane Koulumbu Mutindo betme katuka kutala na bizizi pomme de terre bambala betke bokula ka Djambala yake le Mutindo ina bavandiki kuzalisa bamindele ina vandiki tete awa na mbanza yai bavandiki kuyufula na bakoko bateke vandiki kwaku bavandi pesa yande kyuve mezonza yai iki yame kutonza yame vandi pesa mbala na mundele baka mbala ngetuja mundele mezonza iki yame zabisa Djambala babu ni Djambala bili na kumbu ya Djambala kuzaka awa Djambala bili na français bili Djambala ina mwaki kuluzo la bili nyoso kena bulanda beto awa katuka mbanza Djambala na kizunga to jele kakele mvana mingi mkini za sala mbanza Djambala kele na nguba ya kitoko chimpati mingi mjela na nguba ya Djambala kele na mafuta ya kulala wala kaka ya kizunga ya plateau mafuta ya ngazi ndio kwa kusalaka ya hawa bakele na mfumbu mbete kubukina koko bakele na bambala bete kubukina kambala ya bongoma bakele kunaka pe pomme de terre bakele hawa bakele kunaka pe na nana bete kubukila ka mayindu bakele na ba légumes bete kubukila ba aubergine oignon ya bwala ya Djambala mingi vonaka fete kinge vandaka kitoko mingi yakele mbala mwisi pena kuna bete na kuzima na be na kupesa masika mingi na ministre bienvenue
pesa na betu mwanzinsa musana na betu kusala na mutini mosi betu shwanakana te na lweko ya ministre bienvenue Kokemi pesa masika mingi na ministre leo Alfred Kopimba ministre leo Alfred Kopimba yakele docteur bete na kusepela mingi na mutini yalme kuiza bonso kubuka bansaka na isi na beto kongo mpamba beka tuka mwa bilulu betu na kutala mpe mutindu bansaka ba diable rouge beto ba ase léopard ke na kusala sama kuzangula jaka drapeau ya isi na beto kongo na bansaka na kutala mutindu na bayenza kutala mutindu masika na kutala mutindu bangana bansaka me kutungama na bambanza pe bizunga mingi ya isi na beto kongo Boris Loiba. Merci Ingrid Niette Pongou. Nous sommes toujours ici dans cette joie immense des Congolais, la joie que nous incarnons en ce moment même dans le cadre des festivités marquant le 53e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Les différentes forces vives de la nation se sont levées, elles sont debout pour ce jour de fierté. C'est le fan club Jideo Muranzambe. Ah oui, ça c'est les fanatiques de Jean-Dominique Okemba. Jidas Maïla en a un, peut-être un mot rapidement. Ah, Boris Loibara a une information sûrement erronée. Je ne sais pas qui a pu glisser cette info. Non, moi je voulais juste revenir sur les domaines agricoles et d'élevage. Donc, Bibiane Koulumbo a parlé de l'agriculture, mais j'aimerais quand même signifier ici que la municipalisation accélérée, c'est aussi la mécanisation de l'agriculture. Mais ce n'est pas que... Il ne faut pas seulement dire que c'est à l'État de mécaniser l'agriculture. Les privés doivent aussi se mettre au pas. Les privés aujourd'hui, il y en a qui sont assez nantis et qui peuvent diversifier leurs activités. Je l'ai souvent dit, il n'y a pas que l'hôtellerie, il n'y a pas que les bars dancing, il n'y a pas que les boîtes de nuit. Aujourd'hui, il y a assez d'espace en République du Congo. L'on peut investir dans ce domaine agricole ou celui d'élevage. Le Congolais, c'est celui qui doit manger à sa faim. Mais tant que le Congolais ne va pas prendre la décision de produire lui-même ce qu'il mange, les produits resteront chers sur le marché. Et donc, c'est une fois de plus un appel réitéré à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, même ceux qui sont dans le privé. Donc, mettez-vous au pas, investissez dans l'agriculture, vous ne le regretterez pas. La République du Congo est un pays béni par les dieux, avec une hydrographie très riche, une végétation très riche aussi. L'agriculture, donc, et vous l'avez vu, Djambala, personne ne meurt de faim. Il y a la pomme de terre, tous les restaurants ont de quoi nourrir ceux de Djambala et ceux venus des différents départements pour prendre part à la fête marquant les 53 ans de l'indépendance du Congo. Le défilé civil se poursuit. Tout le monde a voulu, pour ne pas utiliser un terme très populaire à Brazzaville, toucher du doigt la réalité. Cette réalité, c'est la municipalisation accélérée couplée de la fête nationale. Ici au boulevard de Djambala, c'est tout le monde qui a voulu être témoin de cet événement. Toutes les associations sont là, les ONG sont représentées. Vous avez vu que les ministères ont eu plusieurs carrés. Et sur les images, nous avons le district de Makoti-Poko dans le département des Plateaux aussi. Un département à l'honneur cette année. Mais l'année prochaine, nous serons tous à Sibiti, dans le département de la Lekumu. Boris Loibara, il sera sûrement dès le 5 août pour avoir une place dans un hôtel, Boris Loibara. Merci Gildas Maïla. Vous savez, quand on a désigné Djambala, de la même manière que quand on a désigné Kinkala, le gros souci était où est-ce que les gens pouvaient dormir. Évidemment, la question se pose généralement parce que quand on désigne la localité, tenant compte de la précarité, il y a cette peur-là. Comment est-ce que les gens feront pour dormir? On était surpris que Djambala puisse trouver de la place pour nous loger tous. Et j'ai même des amis qui me disent, mais quel est le miracle que vous avez fait? Je me dis, c'est Djambala, c'est notre capitale, c'est normal pour pouvoir héberger tout le monde. Et je suis convaincu que Sibiti dans la Lekumu va nous héberger, Jidas Maïla. On va seulement demander aux frères et amis qui sont là-bas de se préparer. La municipalisation, c'est une affaire nationale, ça concerne tout le monde. L'honorable Kinumbi Kiamungu, que nous saluons en passant, saura prendre ses responsabilités puisqu'il est un grand ami de la presse. Les différentes formations politiques ont commencé à défiler. Nous avons l'image de Yabekol, ce grand leader charismatique du pool, fondateur du MCDI, Mouvement Congolais pour la démocratie et le développement intégral, qui a pour secrétaire général le ministre Kolela, ici debout à l'écran.
le ministre Kolela qui est devenu secrétaire général de ce parti à l'issue d'un congrès qui a eu lieu à Kinkala, fief de ce parti. Le MCDDI est très enraciné dans le département du Poul. Le MCDDI est représenté à Oyo où nous saluons notre ami Osebi Kade qui nous suit en ce moment. Le MCDDI est un parti national, ce parti qui est sorti de la terre. On a le ministre de la pêche, Tibambelela aussi, qui est l'un des grands de ce parti. Ce parti, disais-je, a été fondé à l'arrivée, peu avant l'arrivée de la démocratie dans notre pays. Et d'ailleurs, les proches du président Kolela ont toujours dit qu'il a milité toute sa vie pour la démocratie dans ce pays. Bibiane Kurumbu, en tant que politique de la télévision nationale, je pense que vous avez un mot sur le MCDDI. Mais le mot, vous avez presque tout dit, monsieur le directeur de l'information, sur le MCDDI, ce parti cher à Bernard Kolela, qui n'est plus, mais ce parti qui est dirigé par son fils, c'est le ministre de la fonction publique, Bernard Parfait, Guy-Brice Parfait Kolela, et qui venait donc d'organiser, comme vous le dites à Kinkala, son congrès, à l'issue duquel il est nommé secrétaire général de ce mouvement politique de notre pays. Il faut tout simplement dire que c'est un parti qui fait partie de la majorité présidentielle et donc qui a de bonnes relations avec le parti congolais du travail. Et nous continuons un mot toujours sur le MCDDI, Boris Iloïba. Oui, peu avant de poursuivre Bibiane Kurumbu, le MCDDI, vous savez, c'est un parti, on peut dire, d'extrême droite, tandis que le PCT est un parti de gauche, mais les deux partis étaient obligés de s'allier pour consolider l'unité nationale qui était mise en déroute dans les années 92, 93, 95. C'est peut-être aussi le hasard qui a fait qu'il y ait une paix véritable dans ce pays. Et on est très heureux aujourd'hui de quitter Pointe-Noire par véhicule. Vous pouvez prendre votre petite voiture de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso. On a la DRD avec un autre visage. Quelle coïncidence, ça c'est l'un des dissidents qui a créé son parti, un vieux militant du MCDDI proche de Bernard Kolela. Lui aussi a passé toute sa vie à côté du président Bekol, mais là, à cause des différences qui existent partout ailleurs, là où il y a des hommes, le ministre Mampouya a créé son parti, la dynamique républicaine pour la démocratie, qui a promis une grande mobilisation ici à Djambala, parce que le président de ce parti nous a révélé hier soir que la DRD est un parti qui veut être réellement national, implanté sur toute l'étendue du territoire national, et c'est un parti proche de la majorité présidentielle, d'où l'effigie du président de la République qui est le patron de cette machine politique. Évidemment, l'un des dissidents donc, du MCDDI, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire chargé de l'alphabétisation, vient donc de quitter le MCDDI pour créer son propre parti, aujourd'hui appelé la DRD. Et tout récemment, en tout cas, ils ont fait preuve d'une bonne organisation. Ils ont organisé leur congrès. C'était à Brazzaville. Et nous avons vu aujourd'hui le parti est bien mis en place. Et il reste certainement dans les jours à venir la structuration, c'est-à-dire qu'au niveau des organes dans nos départements, les organes de base, on les appelle, pour que le parti soit représenté partout. Et c'est un parti, comme Boris Iloï l'a dit, de la majorité présidentielle. Mais il faut le dire, ce parti a tendu la main au MCDDI. J'avais noté le ministre Mampouya tout juste avant ce congrès. Ils étaient donc intervenus au journal. Ils ne sont pas là pour entretenir des différends. Au contraire, c'est la démocratie qui s'exprime et c'est ça également la maturité de notre démocratie, Boris Iloïba. Merci Bibiane Kurumbu. Le MCDDI, j'avais dit tout à l'heure, parti de droite. La DRD n'a pas choisi pour idéologie la droite. La DRD a choisi pour idéologie la
la social-démocratie. C'est un revirement du président fondateur de ce parti. Merci à vous qui nous suivez en ce moment.